Les tailles minimales des terrariums ne cessent d'augmenter. Et avec cela, le terrarium de 50 gallons va devenir beaucoup plus populaire. Voici les 5 meilleurs reptiles à garder toute leur vie dans ce type de terrarium. La taille standard des terrariums est généralement de 10 gallons, 20 gallons, 40 gallons, 75 gallons. Mais on fait souvent l'impasse sur le format 50 gallons. Mais nous gardons de moins en moins de reptiles dans des aquariums, et de plus en plus dans des terrariums conçus spécialement pour eux. Donc, quand je parle d'un terrarium de 50 gallons, il y a 3 principales options ici. Un terrarium de 36 pouces de long, 18 pouces de profondeur et 18 pouces de hauteur fait à peu près 50 gallons. Donc, quelque chose comme celui-ci, où je garde mon gecko léopard, Chich. Ou pour un terrarium arboricole, 24 pouces de large, 24 pouces de haut et 18 pouces de profondeur comme celui-ci, où je garde quelques couleuvres rhinocéros en attendant que leur terrarium soit prêt. Ces serpents sont trop grands, mais c'est juste temporaire, jusqu'à ce que leur grand terrarium soit prêt, ce qui devrait arriver d'un jour à l'autre. Ou bien un terrarium de 36 pouces de haut, 18 pouces de large et 18 pouces de profondeur. Nous allons donc passer en revue les 5 reptiles, et je vais expliquer lequel serait le mieux adapté à chaque cas. Ces terrariums sont disponibles chez vos fabricants habituels de terrariums à ouverture frontale, comme Zoomed, Exoterra ou autres. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, achetez selon vos préférences. Numéro 5. Les geckos Lechianus. Les plus grands terrariums que nous mentionnons habituellement dans ces listes sont réservés aux plus gros animaux. Alors, les geckos Lechianus sont des geckos, donc ce ne sont pas des animaux énormes, mais ce sont les plus grands geckos du monde entier. Cela dit, c'est un sujet très débattu. Les geckos tokais leur feraient concurrence, mais les geckos Lechianus, en longueur, en largeur et bien sûr en poids, sont généralement considérés comme les plus grands. Ils viennent de Nouvelle-Calédonie. Ils sont moins voyants qu'un gecko tokais, mais sont de meilleurs animaux de compagnie car beaucoup plus placides. J'ai 2 geckos, Dave et Diane. La semaine dernière, j'ai sorti ma vidéo préférée de l'année, sur les nouveautés ici. Regardez-la si vous voulez, elle est juste là. Dans cette vidéo, je parle de notre méthode d'élevage de ces petits et de notre première série d'œufs de geckos Lechianus qui pondent 2 œufs à la fois. Et puis, toutes les 2 ou 3 semaines, ils pondent une autre ponte, puis encore une autre, jusqu'à 10 pontes par an. Mais ce sont des animaux arboricoles. Si vous souhaitez en garder un dans un terrarium, je recommande un modèle de 91 cm ou 61 cm de haut sur 61 cm de large. Les deux conviennent pour un gecko Lechianus. Pour un couple, un terrarium de 340 litres comme celui de 91 cm où je garde mes rainettes aux yeux rouges suffit. Ces animaux sont aussi faciles à nourrir. C'est un régime à base de poudre et d'insectes. Vous prenez du repashi ou du pamgea, vous le mélangez avec un peu d'eau, le mettez dans une coupelle et ils le mangent. Ils consomment aussi des insectes, donc des choses comme des grillons, des blades d'ubia, ce genre de choses. Je recommande de donner des grillons quelques fois par semaine, et de donner le régime en poudre environ 1 jour sur 2. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils émettent des bruits. La plupart des geckos gazouillent ou font des sons similaires. Ces animaux ont la plus grande variété de vocalisation de toute la famille des geckos. C'est quelque chose que je ne savais pas, et que je n'aurais jamais deviné. Si vous savez à quoi ressemble le cri d'un gecko tokais, cela doit probablement vous surprendre aussi. Les geckos Lechianus peuvent grogner bruyamment. Les habitants de Nouvelle-Calédonie les nomment le diable des arbres, en raison de leur bruit et agitation. Ils produisent aussi des cris et sons proches de hurlements. Les murs font généralement de petits cris, mais très énervés. Ils peuvent grogner, ce qui est assez effrayant. Numéro 4. Ajoutons les serpents à nez retroussé. Maintenant, je dois préciser qu'il s'agit des femelles de serpents à nez retroussé, parce que les mâles, vous pouvez facilement les garder dans un aquarium de 150 litres sans problème, peut-être même dans un aquarium de 120 litres. C'est presque comme s'il s'agissait de 2 espèces différentes, tellement la différence de taille est importante. Et bien sûr, ici, je parle des serpents à nez retroussé des plaines, ou serpents à nez retroussé de l'ouest, peu importe comment vous les appelez. Je sais qu'on change tout le temps les noms des choses en herpétoculture, mais en général, les femelles peuvent atteindre jusqu'à 90 cm. Maintenant, c'est assez rare. La plupart du temps, elles vont mesurer entre 60 et 75 cm, quelque chose comme ça. Mais elles sont beaucoup plus épaisses. Je recommande de les placer là où ils peuvent bouger, car les serpents à nez retroussé sont très actifs et se déplacent souvent dans le terrarium. C'est passionnant à observer. Comme ils sont diurnes, ils bougent quand vous êtes réveillé pendant la journée. Beaucoup d'espèces que nous gardons en captivité ne bougent que la nuit, à l'aube ou au crépuscule. Et pour certains d'entre nous, qui ont des horaires de sommeil réguliers, c'est un peu embêtant. Parce qu'on ne peut pas vraiment voir son animal éveillé quand on l'est soi-même. Maintenant, je me rends compte que je m'adresse à un public de passionnés de reptiles, et que beaucoup d'entre vous sont probablement éveillés la nuit. Donc cet animal ne serait peut-être pas le meilleur choix pour vous. Mais pour cet animal, je recommande un long terrarium. Donc un modèle de 90 cm, avec une ouverture frontale. C'est comme ça que je garde un de mes serpents à nez retroussé. C'est une grande fille. Voici Ruby. Elle est énorme, et elle est gravide, et j'espère qu'elle va pondre d'un jour à l'autre. Ekin, c'est une autre que je garde dans un terrarium comme celui-ci. Elle vient justement de pondre une couvée d'œufs, dont nous avons parlé dans la vidéo de la semaine dernière.
Je suis vraiment impatient qu'ils éclosent. J'ai hâte de pouvoir les proposer. Une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils ont une écaille carénée. Donc, leur écaille est très particulière, car elle a une crête sur le dessus. Ils ont ce museau retroussé, qui sert à creuser. Je ne dirais pas qu'ils sont complètement fouisseurs, mais ils vont quand même beaucoup creuser. Donc donnez-leur un peu de substrat pour qu'ils puissent y creuser, disons. Pour plus d'infos sur les Onios, j'ai réalisé plusieurs vidéos à ce sujet. Ce sont d'excellents mangeurs. Bébé, c'est un peu compliqué, mais adulte, ils mangent beaucoup. C'est donc idéal pour les personnes qui ne veulent pas gaspiller de souris, vous voyez. Ce qui est aussi génial avec les terrariums de 200 litres, c'est qu'on met fin à la mauvaise habitude de garder les animaux dans des espaces trop petits. Si vous souhaitez éliminer d'autres mauvaises habitudes, le sponsor du jour, Fume, peut vous aider. À ce stade, si vous avez déjà regardé la chaîne, ou juste vécu un peu, Fume est probablement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. C'est un dispositif d'air aromatisé primé. Cela signifie pas de fumée, pas de vapeur, pas de pile, pas de dépendance. Et j'ai plein de saveurs à vous proposer. Et c'est tout. L'air que vous respirez de toute façon a maintenant des arômes. C'est un gage de santé. De vrais médecins soutiennent Fume, contrairement à ceux des années 1970 qui soutenaient autre chose. Ces médecins ne sont pas achetés. J'ai testé toutes les saveurs. Je ne peux pas choisir ma préférée parce qu'elles sont toutes parfaitement équilibrées, mais Chris Mint a été mon choix ce mois-ci. Frais, rafraîchissant. Ça fait du bien. Rien d'autre que de l'air normal dans vos poumons. Les saveurs des recharges sont fantastiques. C'est simplement une recharge à l'intérieur. C'est satisfaisant à entendre. Et ils ont aussi ces embouts en silicone sur le dessus que j'aime mâchouiller. Donc si vous cherchez à enlever le côté nocif de votre habitude, allez sur tryfume.com/weekends. C'est tryfume.com/tryfume.com/weekends et obtenez un embout offert avec le code weekends lors de l'achat du pack journée. Numéro 3. Ce n'est pas un reptile, mais un amphibien. Les rainettes de White. Il y a tellement de rainettes que vous pourriez mettre dans un terrarium arboricole de 50 gallons ou d'une taille approximative. Et la plupart d'entre elles peuvent être maintenues en groupe, et les rainettes de White ne font pas exception. J'ai eu des rainettes de White, je les ai gardées dans plusieurs types de terrariums différents, y compris 3 d'entre elles dans un terrarium de 50 gallons. Maintenant, on change tout le temps, n'est-ce pas? Et gardez à l'esprit que certaines personnes dans les commentaires vont dire « Ouf, ce gars-là ne sait pas ». Mais d'où viennent les recommandations de taille pour garder les animaux? Eh bien, d'après l'expérience, il n'y a pas de chiffre magique. Il n'y a aucun moyen de donner un chiffre parfait. Et au fur et à mesure que j'ai fait ces vidéos, mes informations ont changé. Et mon opinion aussi. Mon avis sur les rainettes de White était qu'on pouvait en garder, vous savez, 3 ou 4 dans un terrarium de 50 gallons. Maintenant, je recommanderais d'en garder 2, peut-être 3, mais ça dépend. Parce que ce sont des espèces arboricoles. Ils auront donc une hauteur de 36 pouces, où je préfère un terrarium de 24 x 24 x 18 de profondeur, où j'ai gardé 3 des miennes. C'était parfait, je les ai observées pendant des années sans problème. Maintenant, elles salissent beaucoup. Assurez-vous qu'elles aient une équipe de nettoyage dans leur terrarium. Je recommande un terrarium bioactif avec de nombreuses plantes et des possibilités de grimper. Mais ce sont de grandes grenouilles. C'est l'une des plus grandes rainettes du monde, originaire d'Australie, de Nouvelle-Guinée et d'Indonésie. Elles sont d'excellents animaux de compagnie. Mais sachez que si c'est un mâle, il sera bruyant. Ces grenouilles font beaucoup de bruit. Elles sonnent plus comme un chien qui aboie que comme une grenouille qui coasse. Personnellement, je n'ai plus de rainettes de White, car je les ai échangées contre des terribilis. Le grand terrarium derrière moi était autrefois sur le thème de l'Indonésie, donc c'était logique d'y avoir ces animaux. Mais il est maintenant sur celui de l'Amérique centrale, je préfère ainsi. Si vous ignorez l'histoire, les pitons réticulés l'ont détruit. J'ai donc mis un boa émeraude, puis remplacé par des dendrobates et petites rainettes. Elles sont géniales et me manquent beaucoup. Mais si vous voulez une rainette beaucoup plus silencieuse, choisissez pratiquement n'importe quelle autre. Enfin, peut-être pas les grenouilles de verre. Mon ami chez Reptiliatus, Dion, il m'a dit que ces grenouilles de verre ne sont pas silencieuses. Numéro 2. Les geckos-léopards. Celle-ci est étrange, parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos, on en était encore à l'époque où on les gardait dans des terrariums de 10 gallons. Ensuite, c'était assez courant de les mettre dans des 20 gallons, et puis c'est passé à 40 gallons. Ils ont besoin de 40 gallons. Je ne pense pas que la taille minimale soit de 50 gallons. On peut probablement en garder un dans 40 gallons, je n'y vois pas de problème. Mais je préfère leur offrir plus d'espace au sol. En fait, Chich, celui que j'ai, est probablement, je dirais, dans un terrarium d'environ 33 gallons, parce qu'il lui manque 15 cm de hauteur. Au lieu de faire 45 cm de haut, il fait 30 cm. Mais peu importe, c'est un gecko de 15 ans. Il a à peu près 15 ans. Il ne grimpe pas beaucoup. Il utilise quand même l'espace horizontal. Et c'est important. Ces geckos vont clairement grimper sur des choses si vous leur redonnez l'occasion. Si vous mettez, vous savez, des murs en briques ou des branches ou ce genre de choses, ils vont grimper dessus. Mais ce qui est plus important, c'est de leur donner de l'espace pour se déplacer horizontalement.
C'était donc pas une espèce de gecko qui va grimper au mur, ils ne peuvent pas faire ça. Leurs griffes diffèrent de celles des geckos comme Liachianus, capables de grimper au mur. Je préfère offrir plus d'espace aux miens, car 1 mètre pour un gecko de 18 ou 20 cm c'est déjà beaucoup. En effet, mais je trouve plus amusant et gratifiant d'observer le gecko se déplacer. C'est une espèce nocturne ou crépusculaire. Donc si vous êtes un oiseau de nuit ou quelqu'un qui se lève tôt le matin, c'est probablement une espèce qui vous conviendra mieux. Et si vous vous dites, eh bien je ne veux pas garder mon gecko dans un si grand terrarium, c'était pas grave. Je vous promets que votre gecko ne va pas spontanément exploser si vous le gardez dans un terrarium de 40 ou 30 gallons. Mais je pense que plus c'est grand, mieux c'est pour cette espèce. Ils vont utiliser l'espace, ils vont se déplacer partout, tout le temps. Et c'est ce que j'aime chez les geckos léopards, en plus du fait qu'ils sont tout simplement géniaux. Leur alimentation est facile, ils sont très simples à entretenir. Le guide d'entretien que j'ai fait pour eux était vraiment beau. Bref, les geckos léopards. Numéro 2. Numéro 1, les 5 de Schneider. Alors les 5 de Schneider, si vous en gardez un couple, il faut absolument un terrarium d'1,20 m. Optez pour 120 gallons, où la hauteur n'a pas vraiment d'importance. Ils ne vont pas beaucoup grimper. Mais si vous n'en gardez qu'un, un terrarium de 90 cm suffit largement, aucun problème. Je garde le mien dans un terrarium plus petit, mais l'objectif est d'utiliser un terrarium de 60 cm de haut, car il grimpe beaucoup. Pour les étudiants, ce qui est nécessaire car peu d'informations existent, on remarque que personne ne les reproduit vraiment en captivité. La plupart sont prélevés dans la nature, ce que je déconseille habituellement, mais ceux-ci s'adaptent bien. On ne les prélève pas au point de les mettre en danger. Bien sûr, choisissez-en un élevé en captivité si possible, mais il n'existe pas de guide d'entretien comme pour les geckos léopards. Nous les étudions sur le tas, et j'ai remarqué qu'ils sont surtout fouisseurs, ou du moins qu'ils se comportent ainsi. La façon dont je les installe, c'est avec un poncho, une lumière UVB, exactement comme recommandé pour leur région d'origine. C'est en gros ce que vous allez voir, des zones de chauffe très chaudes et beaucoup de lumière. Et puis, quand ils passent pas de temps sous le substrat, ils vont généralement se prélasser sur une pierre plate. Et les possibilités d'escalade que je leur ai offertes, ils les ont un peu utilisées. Je veux expérimenter pour voir leur comportement, avec de meilleures possibilités d'escalade. C'est pourquoi on les mettra dans un terrarium de 120 gallons. Mais pour un seul, un terrarium de 50 gallons est parfaitement suffisant. Horizontal bien sûr, pas vertical. Ils vont utiliser l'espace, ce ne sont pas de gros 5, et ils sont très placides. Je parle de ces gars-là depuis des années, et j'en suis obsédé. Je les trouve vraiment incroyables. C'est juste que, vous savez, pas beaucoup de gens les connaissent ou en possèdent. Et la coloration orange, je comprends pas comment on ne peut pas aimer ces animaux. En ce qui concerne les 5, c'est probablement le plus facile que je connaisse à manipuler et à entretenir. Et je continuerai à vanter les mérites des 5 de Schneider, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Sur ce, si ça ne vous dérange pas, merci de cliquer sur j'aime et sur s'abonner, c'est gratuit pour vous. Patreon vous offre l'accès anticipé aux vidéos, des réductions sur les produits dérivés et plus, pour 1 $ par mois. Comme je publie des vidéos les lundis et jeudis, on se retrouve dans la prochaine vidéo.